C'est avec une volonté magnifiée que vous contribuerez réellement à faire naître la société réalisée. Et qu'est cette société réalisée? C'est une société dans laquelle l'amour est la seule règle dans les relations humaines, et encore la seule règle dans les relations entre les hommes et la nature. Je ne dis pas que vous allez faire naître à vous seul cette société, mais je dis que vous pouvez contribuer à mettre en œuvre les dynamiques qui vont aboutir à sa naissance. Mais les véritables artisans de sa formation effective et de sa consolidation effective seront nécessairement des hommes et des femmes à la volonté sublimée, et qui tiendront dans leurs mains les rênes du pouvoir conventionnel. Car c'est avec le pouvoir de redéfinir les lois, les règles et les normes, et d'en imposer l'application, que l'on construit et que l'on déconstruit les rouages de la société. Pour naître, la société réalisée n'a besoin d'aucun rêveur. Certes, vous avez appris à aimer l'idée de rêver. Car il vous semble que cette idée vous donne des ailes. Mais jamais aucun rêveur n'a accompli quoi que ce soit d'important. Seuls ceux qui se fixent des buts, et qui travaillent ardemment et intelligemment pour les atteindre, réalisent leurs rêves. Ils les réalisent non pas en rêveurs, mais en travailleurs réfléchis. Donc oui, pour naître, la société réalisée n'a besoin d'aucun rêveur et d'aucun révolté, et elle n'a pas plus besoin du contestataire et de l'activiste. Ces figures sont des fonctions qui participent de la société immature. Celle qui a été le monde d'hier et qui est encore le monde d'aujourd'hui. Même si vous aimez l'idée du petit et du modeste, l'idée du simple et de l'humble, sachez que l'amour nécessite de la grandeur et de la force. Et sachez que la société réalisée a besoin, pour avoir une chance de naître vraiment, d'hommes et de femmes d'excellence, capables de maîtriser la réalisation des prodiges et l'accomplissement des exploits. Au plus petit niveau. Contribuer à faire naître la société réalisée, c'est devenir soi-même une incarnation de la bienveillance inconditionnelle. C'est-à-dire une incarnation de l'amour. Sans une volonté magnifiée, comment seriez-vous capable de prendre de la hauteur et de vous immuniser contre la richesse vertigineuse des différentes formes d'agression que vous ne manquerez pas de subir dans vos interactions avec les autres? Et sans une volonté magnifiée, comment pourriez-vous demeurer fidèle à la volonté de ne nourrir aucune forme d'animosité envers personne? Si vous n'essayez pas de défendre une image lisse de vous-même, vous reconnaîtrez vous-même que vous succombez encore et encore à la tentation de nourrir quelque forme d'animosité envers celui-ci ou celui-là, parce que ceci ou cela. Et plus vous justifiez cette animosité, plus il vous est difficile de la dissoudre en vous. Ne sous-estimez pas la force de volonté qui est nécessaire pour incarner réellement l'amour, c'est-à-dire la bienveillance inconditionnelle. L'âme, Hour, c'est la capacité d'apporter à l'autre de la lumière, et seulement de la lumière, sans rien d'autre dans votre cœur que la pure joie d'apporter de la lumière. Si cela vous pèse intérieurement et que vous devez vous faire violence, même un peu, afin de mettre un peu de lumière dans ce que vous apportez à l'autre, c'est que vous n'êtes pas encore dans l'amour. Pas même un peu. Car il n'y a pas de degré dans l'amour. Vous pouvez être à certains moments dans l'amour. Puis vous retrouvez ensuite incapable de vous y maintenir, mais il n'y a pas de degré dans l'amour, ou bien c'est de l'amour, ou bien c'est autre chose. Qui n'est donc pas de l'amour. De la politesse peut-être, ou de l'hypocrisie. De la duplicité peut-être, ou quelque stratégie pour être bien vu. Pour incarner l'amour, vous devez magnifier votre force de volonté. Et sans cela, vous rêverez peut-être que vous êtes dans l'amour, mais le plus petit examen de vos relations sociales montrera que vous ne connaissez peut-être même pas des instants de grâce dans lesquels vous seriez réellement dans l'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est la disposition intérieure à apporter de la lumière aux autres quand vous interagissez avec eux. Et c'est la capacité de le faire avec un cœur pur. Sans arrière-sentiment trouble et sans arrière-émotion trouble. Peut-être que n'importe qui peut y arriver à de rares instants dans sa vie. Mais il faut une volonté magnifiée pour s'y établir en permanence. Et comprenez qu'il s'agit d'apporter de la lumière. Mais la lumière n'est pas nécessairement agréable pour celui qui la reçoit depuis les endroits les plus fragiles de sa nature émotionnelle. Au niveau intermédiaire. Pour contribuer à faire naître la société réalisée, vous devez avoir sublimé au moins une compétence majeure. Et vous devez être dans la dynamique de permettre à un maximum de personnes de bénéficier directement ou indirectement de l'expression de votre compétence, dans la bienveillance inconditionnelle. Je parle de compétence, c'est-à-dire de compétence, ou de talent, ou de capacité. Et je parle de compétences majeures. Car celui qui excelle dans la recherche en médecine, a une valeur plus grande du point de vue de la gestation de la société réalisée, que celui qui excelle pour marquer des buts au football. Celui qui excelle dans la puissance de ses soins magnétiques et de ses stimulations magnétiques sur les autres, a une valeur plus grande que celui qui excelle dans la musique pop. Celui qui excelle dans la compétence de psychothérapeute, dans son cabinet et dans ses livres, ou dans ses vidéos, a une valeur plus grande que celui qui excelle dans le métier de mentaliste. Le processus de gestation et la perspective de développement de la société réalisée ont besoin du travail des hommes et des femmes d'excellence, qui ont atteint le sublime dans une compétence majeure, et qui sont capables d'exercer leurs compétences dans une totale bienveillance. Or, sans une volonté magnifiée, personne ne peut atteindre le sublime au sein d'une compétence majeure. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens se dirigent vers des compétences mineures, confondant la rentabilité financière de l'exploitation d'une compétence, avec le niveau réel d'importance de cette compétence du point de vue du développement de la société vers un état de réalisation. Par ailleurs, il existe un cercle vertueux entre la volonté et les compétences majeures.
Le fait d'avoir une volonté magnifiée vous permet de vous assurer de pouvoir atteindre le sublime dans une compétence majeure que vous essayez de maîtriser, et dans l'autre versant, le fait de travailler sérieusement et courageusement à développer au plus haut niveau une compétence majeure. Cela a pour effet de développer le processus de magnification progressive de votre volonté. La volonté magnifiée vous assure d'atteindre l'excellence quand vous recherchez l'excellence. Mais la réalisation de l'excellence magnifie elle aussi votre volonté. Lorsqu'il s'agit, bien évidemment, d'une compétence majeure. Au niveau supérieur. Pour contribuer à faire naître la société réalisée, vous devez d'abord avoir magnifié votre volonté. Puis en homme de volonté magnifié, vous devez vous assurer d'avoir du pouvoir conventionnel. C'est-à-dire d'être un dirigeant politique influent. Ou d'être une éminence grise du pouvoir, qui travaille hors des projecteurs. Il y a des choses que vous ne pourrez pas accomplir si vous ne disposez pas du pouvoir conventionnel nécessaire. Et il y a des choses que vous ne pourrez pas réellement influencer si vous n'êtes pas une éminence grise suffisamment puissante derrière le pouvoir officiel. Rappelez-vous que, dans la perspective de la société réalisée, pour naître et pour se consolider, ce ne sont pas des rêveurs qu'il faut, mais des hommes d'action pétris de bienveillance et de pragmatisme. Que vous agissiez au plus petit niveau, en incarnant simplement l'amour dans vos relations sociales. Ou au niveau intermédiaire, en rayonnant une compétence majeure que vous avez maîtrisée jusqu'au sublime. Ou au niveau supérieur, en ayant conquis du pouvoir conventionnel. C'est toujours la volonté magnifiée qui est la base. Il existe un niveau suprasocial, qui nécessite que vous ayez sublimé votre volonté. Car la sublimation de la volonté active en vous des capacités de lecture psychique et d'influence psychique, qui vous permettent d'agir dans la société avec puissance. En influençant directement les structures émotionnelles et mentales des individus et des groupes. Quand vous êtes devenu ainsi un homme de volonté sublimée, vous pouvez agir plus efficacement que jamais pour contribuer à faire naître la société réalisée. La beauté des lois du développement énergétique est si splendide, que vous pouvez viser à atteindre la sublimation de votre volonté, même si vous n'êtes même pas encore capable de contribuer au plus petit niveau dans la perspective de la société réalisée. Pour chercher à atteindre la sublimation de la volonté, vous n'avez pas besoin d'avoir réalisé d'abord la bienveillance inconditionnelle, ni d'avoir maîtrisé d'abord une compétence majeure, ni d'avoir conquis d'abord du pouvoir conventionnel. Vous avez seulement besoin de travailler avec persévérance et intensité au développement de la force de votre esprit. Et donc au développement de votre force de volonté. Ça n'est pas grave si vous n'avez ni bienveillance inconditionnelle, ni compétence majeure sublimée, ni pouvoir conventionnel. Car dans l'absolu c'est la sublimation de la volonté qui compte le plus, et vous pouvez la rechercher, peu importe votre point de départ. C'est en homme de volonté sublimée, que vous serez le plus capable de contribuer à faire naître la société réalisée. C'est pourquoi si vous avez à cœur de pouvoir contribuer vraiment à faire naître la société réalisée, vous devez travailler au centre de votre vie pour le développement de la force de votre esprit.